Nous allons aujourd'hui étudier Psaume chapitre 23, du verset 1 à 6. Donc tout le chapitre 23. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dans le texte aujourd'hui, le premier verset nous donne un message très important. C'est vraiment peut-être c'est un verset que nous connaissons déjà bien, mais ce verset nous parle beaucoup de choses. C'est pourquoi donc c'est un verset que nous devrions toujours garder dans la tête. Je vais relire le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2 points à retenir ici. Que l'Éternel est mon berger. Et deuxième, c'est pourquoi je ne manquerai de rien. Ces 2 points sont importants. 2 points. Le premier point, que l'Éternel est mon berger. Le deuxième point, c'est pourquoi je ne manquerai de rien. Tout d'abord, nous allons d'abord nous intéresser sur le fait que notre Dieu éternel est notre berger. Si Dieu est notre berger, cela signifie que nous sommes son troupeau. Le berger ne peut pas être tout seul. Donc, s'il y a un berger, ça veut dire qu'il y a des brebis, il y a un troupeau. On va aller regarder Psaume chapitre 100, verset 3. Je vais lire. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. C'est le troupeau de son pâturage. Comme on peut lire ici, notre Dieu est plus qu'un berger. Il est celui qui nous a créés, alors il est notre créateur. Comme il nous a créés, nous lui appartenons, parce que nous sommes ses créatures. Et encore, il est celui qui règne sur nous, alors il est notre roi. Comme il règne sur nous, nous sommes son peuple. Nous sommes gouvernés, nous sommes régnés par Dieu, par notre roi. Et comme il est notre berger, nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes ses brebis. On va aller voir Psaume 95, verset 7. Et ce verset dit la même chose. Psaume 95, verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Ou si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Ici, David reprend ce qu'il avait dit dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. C'est ce qu'il avait dit. Là, il reprend dans ce chapitre. Ce qu'il veut dire, sachez que notre Dieu est notre berger. Alors nous sommes le peuple de son pâturage et le troupeau que sa main conduit. Écoutez donc sa voix. Jésus a repris ce qui a été dit par la bouche de David. Donc, on va aller voir ce que Jésus a dit. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 10, du verset 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier le ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Mais malheureusement, nous, quant à nous, au lieu d'entendre la voix de notre berger, plutôt nous prêtons nos oreilles
pour écouter quelqu'un d'autre, pour écouter le conseil des méchants. C'est la raison pour laquelle David a commencé ses psaumes par dire « Heureux », le premier psaume, « Heureux l'homme qui ne marchait pas selon le conseil des méchants ». Comme Jésus vient de le dire, les brebis ne devront pas suivre un étranger, mais fuir loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Pourtant, en réalité, dans notre vie réelle, on suit assez facilement un étranger, assez facilement le conseil des méchants, parce qu'on ne connaît pas la voix de notre berger. On ne connaît pas la voix du berger parce qu'on ne reconnaît pas Dieu en tant que le berger. Parce qu'on ne considère pas Dieu comme le berger. C'est comme on ne reconnaît pas Dieu comme le berger, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Parce qu'on ignore que nous sommes le peuple de son pâturage et le troupeau que sa main conduit. C'est pourquoi le premier verset de ce psaume 23 nous est important. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. C'est un point que nous devons absolument connaître et que nous devons reconnaître que l'Éternel est mon berger. Sachez que l'Éternel est votre berger, mais un bon berger. Pas n'importe quel berger, un bon berger. C'est ce que Jésus a dit. On va retourner à l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 11. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus se présente de telle manière. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est exactement ainsi David avait joué son rôle du berger. Il a aussi été le bon berger qui était prêt à donner sa vie pour ses brebis. Lors du combat contre Goliath, c'est ce que David avait expliqué et exposé à Saül. On va aller voir 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 et 35. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais, et je le tuais. » David était un berger vraiment prêt à donner sa vie pour ses brebis. Il n'a même pas hésité à se battre contre un lion et contre un ours. Il avait beaucoup de courage. Si on était à sa place, on ne pourrait jamais le faire. Mais comme il était un bon berger, comme il était un vrai berger, il avait ce courage, il avait vraiment ce courage de se battre contre ces animaux sauvages. Mais comment cela était possible? Parce que ces brebis lui appartenaient. Parce que ces brebis sont à eux. C'était à lui. C'est pareil pour les parents. Si jamais un parent voit un enfant arraché par un animal sauvage, les parents ne vont pas le regarder partir comme ça. Donc le parent va vraiment tout faire pour sauver son enfant. Il va se battre pour son enfant, c'est pareil. C'est un vrai berger, un bon berger agisse de telle manière. Mais ce n'est pas le cas pour les mercenaires. C'est ce que Jésus dit. On va retourner à l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 12 et 13. C'est Jésus qui explique. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Autant que David, même plus que David, Jésus est notre bon berger, car il a donné sa vie pour nous. Il est le berger qui a donné sa vie pour nous. Il serait bien qu'on lise la prophétise sur la venue de Jésus sur la terre. On va aller voir Ésaïe chapitre 53 qui prophétise sur la venue de Jésus. On va aller voir Ésaïe chapitre 53
versets 3 à 6. Ésaïe chapitre 53 est destiné sur la prophétise, sur la venue de Jésus. Donc on prophétisait comme quoi Jésus allait venir sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire sur la terre? Je vais lire du Ésaïe chapitre 53 du verset 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pourquoi Jésus est le bon berger. Le bon berger qui s'est blessé pour nos péchés, le bon berger qui est brisé pour nos iniquités, à qui le châtiment qui nous donne la paix est tombé, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a donné sa vie pour nous qui étions errants comme des brebis, qui suivaient chacun sa propre voie pour nous conduire dans son chemin. C'est pourquoi David a pu dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Oui, David n'a pas connu Jésus. Il ne l'a pas vu venir sur la terre. Parce qu'il précède Jésus. Mais il connaissait la parole de Dieu. Comme dit au premier psaume, il trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditait jour et nuit. D'après l'évangile de Jean, on apprend que Jésus est la parole. On va encore retourner à l'évangile de Jean, cette fois chapitre 1, du verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il faut se rappeler comment Jésus s'est présenté dans l'évangile de Jean. Jésus se présente comme la vie. Je suis la vie, je suis la lumière. Alors, forcément, on peut comprendre que ici, ce qu'on présente ici, c'est Jésus qu'on parle. Et encore le verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est pourquoi Jésus s'est présenté « Je suis le bon berger » en citant le psaume chapitre 23. Alors quand il dit « L'Éternel est mon berger », il voulait dire « La parole de Dieu est mon berger ». Parce que Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Alors, l'Éternel est mon berger, la parole de Dieu est mon berger, ça veut dire la même chose. Parce que c'est sa parole qui le conduisait. Voilà, c'est le premier point important du verset 1. Quand on entend dire « L'Éternel est mon berger », ce que cela veut dire. Et lisons la suite. On va retourner au psaume chapitre 23, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David dit « Je ne manquerai de rien. » Il faut bien noter qu'il ne parle pas ici ni de richesse, ni d'abondance. Il n'a pas dit « L'Éternel est mon berger, alors je serai enrichi. L'Éternel est mon berger, alors je passerai toute ma vie en abondance. » Non, il n'a pas dit ça. Comme l'Éternel est notre berger, tout simplement, nous ne manquerons de rien. C'est ça. C'est ce que David dit. C'est le point
important pour nous. Le verset 2 nous dit ce qu'est le rôle du berger. Je lis le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est ça le rôle du berger. C'est ce qu'il fait pour ses brebis. Ça veut dire, le berger conduit son troupeau afin qu'il y ait de quoi manger et de boire. C'est tout. Pas plus que ça. C'est ce qui est l'essentiel pour un berger. Il va pas donner de pâturage en abondance, il ne peut pas le donner. Il ne va pas donner de l'eau en abondance, il ne peut pas. Donc tout simplement, il fait tout ce qu'il peut afin que rien ne manque pour ses brebis. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Tant que les brebis sont avec un bon berger, ils ne manqueront de rien. Parce qu'ils auront de quoi manger et boire. Mais nous, quant à nous, on n'attend pas de Dieu plus que ça. On n'attend pas peut-être la surabondance, la super richesse, peut-être quelque chose d'énorme. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous ne manquions de rien. C'est pourquoi Dieu avait donné la manne pour le peuple d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Et Dieu leur a donné la quantité qu'il fallait pour chacun. C'est ce que dit, et on va aller voir Exode chapitre 16, du verset 16 à 18. Ici, on explique sur la manne que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Je vais lire. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça. Ils ont ramassé chaque matin, sauf le 7e jour, dont le jour du sabbat. Parce qu'au jour du sabbat, il est interdit de travailler. Alors, le 6e jour, ils ont dû ramasser une quantité double de nourriture. Ainsi, Dieu veut que nous ne manquions de rien. C'est pourquoi Jésus nous a appris comment prier. Donc, dans le Notre Père que Jésus nous a appris, on peut lire ce passage. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 3. Nous connaissons déjà très bien le Notre Père. Comment Jésus nous a appris à prier. Et c'est ce que Jésus dit donc dans cette prière. L'évangile de Luc, chapitre 11, verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Jésus ne nous a pas appris à prier comme ça. Donne-nous un pain pour un mois. Donne-nous un pain pour un an. Non, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dieu veut nous donner ce qu'il nous faut pour ce jour. Dieu veut nous donner un pain quotidien. Évidemment, Dieu peut nous donner plus qu'on a besoin. Il est capable de nous donner en abondance, mais il ne le fait pas, car ce que nous avons actuellement nous suffit. Parce que Dieu nous a suffisamment donné ce qu'on a besoin. Et on peut se rappeler donc ce que Dieu avait dit à Paul. Ta grâce te suffit. C'est ça. Et comme notre Dieu est un bon berger, nous ne manquerons de rien. C'est ça l'essentiel. Ne pas manquer. C'est pas être chrétien, avoir la foi en Dieu. C'est pas avoir quelque chose en plus, la richesse, super richesse, tout ça. Non. L'essentiel, que rien ne manque. Parce que l'Éternel est mon berger. Surtout, il nous donne
la parole qu'il nous faut pour chaque jour. On va aller voir Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. L'homme ne vit pas de pain seulement. Nous, c'est vrai, donc le pain est important pour pouvoir survivre. Mais Dieu dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu chaque jour. On ne peut pas lire toute la parole un jour pour la semaine et puis tout le reste, ça suffira. Non. Comme nous devons manger chaque jour, c'est pareil. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour chaque jour. On ne peut pas suivre notre berger avec la Bible fermée. Ça, c'est impossible. Parce que si on ne lit pas la parole, si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas entendre la voix de notre berger. Et sans la parole de Dieu, nous manquerons de tout. Peut-être il y a des gens, donc c'est vrai, donc il y a des gens qui prient Dieu. Oh, Seigneur, je veux vous entendre ta voix. Mais ils gardent toujours la Bible fermée. Non, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, ça n'arrive pas quelque chose comme surnaturel. Mais ça arrive pour certains, mais pas tout le monde. Dieu nous parle par ses paroles écrites. C'est ça, donc on ne peut pas entendre la voix de notre berger avec la Bible fermée et sans la parole de Dieu, nous manquerons de tout. Ce n'est pas le manque matériel que je parle, c'est le manque spirituel. J'appelle ça le sentiment de vide. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas combler le sentiment de vide qui est en nous. Parce que chacun de nous, nous vivons avec ce sentiment de vide. Ce sentiment de vide, on peut le sentir de temps à autre. Parce que ça nous arrive soudainement, donc du coup, on se sent quelque chose vide dans notre cœur. C'est pourquoi on essaie de combler ce vide avec de l'argent, avec de l'amour, avec le copain, copine, avec des amis, avec du shopping, avec de l'étude, avec jeux vidéo, peut-être avec la nourriture. Mais ça ne marche pas. Tout ça ne peut pas combler ce sentiment de vide. Parce que tout ça n'est que temporaire. Avec ceux qui sont temporaires, on ne peut pas avoir la vraie satisfaction. On va aller voir pourquoi. On va aller voir pourquoi donc tout ça ne peut pas nous combler vraiment. On va aller voir Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste, c'est juste après le proverbe. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Je vais lire. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ça veut dire, nous ne pouvons être satisfaits de ce qui est éternel. Ce sentiment de vide ne peut qu'être comblé par ce qui est éternel, parce que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Qu'est-ce qui est éternel alors? Qu'est-ce qui est éternel? On va aller voir Ésaïe chapitre 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Tout ça, ce n'est que temporaire. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est la parole de Dieu qui est éternelle. Notre Dieu est éternel. Évidemment, alors sa parole est éternelle. C'est la raison pour laquelle David a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Non pas seulement la parole éternelle nous comble et nous donne la satisfaction
elle nous restaure et elle nous conduit. Parce que c'est cette parole éternelle est là pour nous combler, elle est là pour nous donner la satisfaction éternelle et elle est là encore nous restaurer et pour nous conduire. C'est ce que dit David au verset 3 du texte aujourd'hui. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. La parole de Dieu restaure notre âme parce qu'elle est vivante et efficace. Il n'y a pas plus efficace que la parole de Dieu pour restaurer notre âme. Rappelons tout ce que Jésus a fait sur la terre. Il a guéri toute maladie et toute infirmité par le peuple et il a encore chassé les démons. Ça veut dire il a passé son temps à restaurer les gens. Il a passé tout son temps à restaurer les corps, les âmes et les esprits. Et Jésus a fini par donner sa vie pour que nous soyons restaurés spirituellement, pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver. En plus, la parole de Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice. Comme un berger ne conduit pas son troupeau dans les mauvais sentiers, non, un bon berger ne pourrait jamais conduire son troupeau dans les mauvais sentiers. De même, la parole de Dieu nous conduit toujours dans les sentiers de la justice. La parole de Dieu nous apprend quel chemin que nous devons prendre. C'est la raison pour laquelle nous devons lire la parole de Dieu chaque jour, pour que nous soyons conduits par cette parole. Et encore, le berger assure la sécurité de ses brebis. Je vais lire le verset 4. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger n'est pas là seulement pour conduire et pour nourrir ses brebis, mais il est là aussi pour assurer leur sécurité. C'est un point important pour un bon berger. Il fait tout ce qu'il peut pour protéger son troupeau. Comme le cas de David. Le bon berger est celui qui n'hésite pas à saisir même la gueule de l'animal pour sauver ses brebis. Le bon berger ne laissera pas un animal sauvage arracher une brebis quoi que ce soit. Non, il va vraiment tout faire pour protéger son troupeau. Notre Dieu, notre berger, nous promet qu'il est avec nous pour nous protéger. On va aller voir Ésaïe chapitre 41, verset 10. C'est Dieu qui nous parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Nous, en tant qu'une brebis, on ne peut pas faire grand chose. C'est pourquoi nous craignons de notre situation. On s'inquiète. Mais c'est à nous que Dieu parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et encore, Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde avant de monter dans les cieux. C'est tout le dernier verset de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Parce qu'il est la parole qui subsiste éternellement. Lisons le verset 5 du texte aujourd'hui. On retourne en Psaume chapitre 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si nous sommes en face de nos adversaires, pour nous, cette situation ne semble pas d'être bonne. Nous, on ne veut pas nous trouver dans une telle situation. Mais notre berger est toujours là afin que nous ne manquions de rien. Même si notre situation semble d'être changée, le fait que Dieu est notre berger ne change pas. Il est toujours là.
Il est toujours là avec même position. Il est toujours là afin que nous ne manquions de rien. Il dresse devant nous une table pour nous faire rassasier, pour nous donner ce qu'il nous faut pour ce jour. Même si l'adversaire en face de moi, il est toujours là, il est pour nous adresser une table pour nous faire rassasier. Et il ondule notre tête pour nous restaurer. Car on sera loin du Saint-Esprit qui nous restaure, qui nous console, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous enseignera tout ce que Jésus a dit. C'est pourquoi David a dit, ma coupe déborde. Parce qu'on sera riche spirituellement. Autrement, on sera rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose qui déborde, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui déborde. C'est la consolation du Saint-Esprit qui déborde. C'est la paix du Saint-Esprit qui va déborder. C'est pourquoi ce psaume termine ainsi. Le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que le bonheur et la grâce viennent de notre Seigneur, notre berger. En fait, le bonheur et la grâce ne viennent pas d'ailleurs. Le bonheur et la grâce viennent uniquement de notre bon berger. Comme le berger, accompagne tous les jours ses brebis, il nous accompagne tous les jours de notre vie. Alors, comme il est toujours avec nous, le bonheur et la grâce nous accompagnent aussi tous les jours de notre vie. L'important, c'est que nous croyons que Dieu est notre berger, que Dieu est toujours avec nous. Nous n'avons qu'à vivre dans sa présence. Nous n'avons qu'à vivre dans la présence de notre Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Nous n'avons qu'à ne pas oublier que notre Seigneur est notre bon berger. Il est notre bon berger qui est toujours là pour nous donner ce qu'il nous faut pour ce jour-là, pour ce moment-là. Il est là pour nous conduire vers son chemin, vers le sentier de la justice. Il est là pour nous restaurer. Que ce soit notre âme, que ce soit notre corps, que ce soit notre esprit. Et il est là pour nous protéger. Alors, nous n'avons qu'à suivre notre bon berger. Alors, la dernière question. Comment fait-on pour le suivre? Alors, je sais que le Seigneur est mon berger. D'accord, je sais que le Seigneur est mon berger. Mais comment je fais pour le suivre alors qu'il est invisible? C'est simple, évidemment. Nous n'avons qu'à suivre ses paroles. Parce que Jésus est la parole. Jésus est le bon berger. Alors, donc, nous n'avons qu'à suivre ses paroles. C'est ainsi que nous allons pouvoir le suivre. Si nous le suivons chaque jour, comme David dit, nous ne manquerons de rien. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu es notre berger. Merci parce que tu es là. Tu es toujours là pour nous donner ce qu'il nous faut chaque jour. Merci parce que tu es là pour nous conduire chaque jour. Merci parce que tu es là pour nous restaurer. Merci parce que tu es là pour nous protéger. Nous voulons toujours, tout simplement, te suivre, Seigneur, parce que tu es notre bon berger. Si nous te suivons, nous croyons que nous ne manquerons de rien. Alors nous voulons continuer à suivre tes paroles, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions toujours croire que Dieu est notre bon berger et que rien ne manquera dans notre vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Bon, merci pour ta grâce, pour ta parole. Et merci encore une fois pour tout ce que tu vas faire dans notre vie par la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.